Eh bien allez, c'est parti pour ce nouvel épisode du Chouchou Cycling Club, épisode 40. Épisode 40, effectivement. On grandit petit à petit, on prend de l'âge en tout cas, hein. Je sais pas si c'est bon signe ou pas, on verra. Moi, je vais commencer par vous présenter mes vœux, puisque comme j'ai un peu zappé la semaine dernière suite à quelques soucis liés à l'opérateur historique d'électricité, n'est-ce pas? Donc, souci résolu. Donc, je vous présente mes vœux pour cette nouvelle année, à tous les deux et à tous ceux qui nous suivent et toutes celles qui nous suivent. Et puis, on va pouvoir attaquer directement dans le vif du sujet. On salue au passage ceux qui sont sur le chat. On a un petit peu de monde ce soir, je crois. On a Joe déjà. Joe, oui. On a Joe, parfait. On attend le jeu, on attend tout le monde, hein. En attendant, on va commencer avec du cyclocross. Et avec toi, Fly, on avait un cyclocross à Hautegem. Ah ouais, tu commences à l'envers, toi. Ouais, je commence à l'envers. Ouais. C'était à D'accord. l'envers dans le programme. Je commence à l'envers. C'est le cyclovcross d'aujourd'hui. Ouais, Voilà, mais parce c'est ce que... qui est tout frais normalement. Ouais, mais du coup, dans ma liste, c'est tout en bas. Moi, j'étais tout en haut. Alors, je vais vous montrer le résultat à l'écran aussi, comme ça, vous pouvez en profiter chez vous. Donc, bah, c'était le cyclocross qui était en Belgique, qui suivait les championnats nationaux qui ont eu lieu ce week-end. Donc, c'était l'occasion pour plusieurs concurrentes d'inaugurer leur maillot. Mais on va pas vous dire qui, hein. Vous verrez dans la suite de cet épisode qui a pu inaugurer son maillot. Et donc, en Belgique, on a eu une victoire belge, une victoire pour Sonnequant, voilà, qui n'avait pas participé au championnat de Belgique, hein, on spoil un petit peu. Et donc, qui va gagner aujourd'hui. Deuxième place pour Annick Van Alphen, donc un petit peu quand même des néerlandaises sur ce podium, et une troisième place pour Marion Norbert Ribeyrol. Donc voilà, sur ce podium. Eh ben, on va pouvoir enchaîner directement, Fly, avec les championnats nationaux. Et tu parlais de Marion Nobert-Ribérol. Allez, on va attaquer avec elle, peut-être. Alors. Championnat, Donc, championnat de Belgique. Hein, je championnat de te fous bien Belgique. le zaï dans tout ce que tu as organisé, hein. Ouais, mais parce que du coup, j'avais mis. Allez, non, c'est pas celui-là. Voilà, ça va être là. Championnat de Belgique. Alors, donc en Belgique, hein, forcément, c'était à Zolder. Donc là où il y avait eu les championnats d'Europe de route qui avaient lieu l'an dernier, là où il y aura les championnats d'Europe piste qui seront à la fin du mois. Oui, ça va être à la fin du mois ou début du mois prochain, je sais plus. Mais donc là, c'était le cyclocross, hein, voilà, ils peuvent tout faire là-bas. C'était un Vivement cycle. qu'il fasse un triathlon. Voilà. Alors le Un triathlon, peu, ouais. il commence par de la piste, tu fais un cyclocross et tu finis par de la route. Oui, ou sinon il y a le canal juste à côté, hein, s'ils veulent vraiment faire de la natation. Bon, oui, un triathlon vélo, évidemment, je pensais. Oui, oui, ça peut se faire aussi. Alors c'est pour l'info, donc pour ceux qui n'avaient pas pu suivre et tout, c'est un cyclocross qui a eu lieu sur de la neige, puisque sur la Belgique et un petit peu les Pays-Bas, il y a eu pas mal de neige dans la semaine et de la neige qui a tenu. Donc ça a un peu compliqué aussi la tenue de la course, puisque donc c'était en partie sur le circuit automobile de Zolder, où ils doivent garder le bitume intact. Donc ils pouvaient pas saler comme ils auraient voulu faire pour empêcher que ça gèle. Donc voilà, le matin, samedi matin, il y a eu, les pistes étaient encore gelées, donc ça a dû retarder un petit peu les courses matinales, euh, les courses juniors et U17. Et donc après l'après-midi, il y a eu la course élite. Donc il y avait trois courses en une. Il y avait la course élite normale, il y avait la course élite sans contrat et la course U23. Donc pour la course élite normale, enfin normale, voilà, la course principale, on a eu une victoire française. Donc bon, pas française, pas totalement française, puisque Marion Norbert Ribeyrol, donc qui était il y a quelques années était française, elle a changé de nationalité pour aller en Belgique, qui est son pays de résidence. Et donc ben voilà, c'est son premier titre. Elle va aller gagner devant Laura Verdonsrot et Julie Brouwers. Donc pour la course, voilà, elle a pas fait un super départ, Marion. Je crois même qu'elle a eu un petit ennui mécanique sur le départ, donc elle a pu changer de vélo rapidement puisque les stands étaient juste après. Elle est partie donc un peu plus loin sur
parmi les concurrentes. Et puis après, voilà, je crois même à la fin du premier tour, elle était déjà en tête. Et après, ben, elle a fait toute la course en tête, à gérer son avance. Et donc voilà, aller chercher la victoire, donc son deuxième titre national, le premier en Belgique, puisqu'elle était championne de France il y a 4 ans, je crois, 4 ou 5 ans. Donc voilà, et elle met fin à la série de Sanne Kant, qui était championne de Belgique depuis 14 ans, 14-15 ans je crois même, et voilà, qui Mm. n'était pas au départ. Alors elle était sur place puisqu'elle était commentatrice pour Sportza, mais voilà, elle a passé le flambeau. Et voilà, ce qu'elle disait, c'est qu'elle voulait pas garder, enfin, voilà, elle voulait pas gagner le titre et avoir un maillot qu'elle ne porterait pas au cours de la saison. Voilà, c'était ça, la raison de sa non-participation. Donc voilà, Marion a pu, ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, inaugurer ce nouveau maillot sur le cyclocross d'Autogame aujourd'hui. Et Sanne Kant a pu faire une course assez rare avec son maillot d'équipe. Et donc voilà, elle a pu Mm. gagner avec ce maillot-là. Ouais, c'est le maillot, c'est un maillot qui est encore plus collector que ces maillots de championne de Belgique, Mm. en fait. Ouais. Mm. J'allais dire, d'ailleurs, Marion, c'est pas la seule qui a inauguré son maillot de championne nationale aujourd'hui. Exactement. C'est pas la seule, effectivement. On peut parler allez, on peut parler d'Angleterre, de Royaume-Uni. Là, Allez, je vais parler de Grande-Bretagne alors. allez, Grande-Bretagne. Vas-y. Grande-Bretagne, voilà. Équipe. Voilà, donc champion de Et c'est que le Grande-Bretagne. début. Championnat Yes, de sir. Grande-Bretagne qui était donc en Grande-Bretagne, hein. Je crois que c'était même en Angleterre, du tout exactement où, et qui a vu une victoire, alors pas forcément surprise, enfin, je suis peut-être surprise pour certains, mais voilà une victoire d'Oxane Cress, donc qui est voilà une course qui fait pas mal de cyclocross, qui s'est imposée devant Kat Ferguson et Imogen Wolf, donc les deux jeunes pépites qui sont en World Tour. Peut-être, je pense, la troisième, enfin, quatrième qui était prétendante peut-être au podium qui était au départ, c'est Anna Kay qui a pas fini. Alors j'ai pas vu pourquoi elle n'a pas fini la course, mais voilà, elle n'a pas pu terminer. Faudra préciser l'absence aussi de Zoe Bachsted qui aurait pu aller chercher ce titre, mais qui n'était pas au départ. Donc voilà, donc au final ça donne une victoire pour Xan Cress qui va donc gagner Moi, j'ai deux petits ce. trucs. Hmm, vas-y, Je vais avoir deux petits trucs à ajouter sur les championnats de Grande-Bretagne. vas-y. Donc, d'une part, saluer le travail de Peter, que vous connaissez peut-être des réseaux sociaux, donc qui a fait beaucoup d'interviews, notamment de Xan, donc qui est britannique, qui fait pas mal Ouais. de sujets, on va dire, de médias, c'est ça, là-dessus. Et d'autre part, si Fly, tu peux baisser un peu, qu'on voit les choix du cœur, Oui, si tu veux. parce que là, vous voyez que Xan Grace, c'est le choix de Fly. C'est parce que je l'avais mis en premier et que tu as râlé parce que j'avais pris Xan et que je t'ai laissé la prendre. Ah oui, Donc je tiens ben, à ce qu'on ait une mise au clair là-dessus. d'accord. Oui, non, mais tu voulais me piquer Xan. Voilà, bah après, c'est. Bah, comme quoi j'avais raison. Mais non, mais les choix du cœur, c'est pas savoir qui c'est qui fait un bon pronostic. Hmm. Mais j'avais raison de vouloir la prendre, ça. Oui, oui. Oui, oui. Non, après, j'aurais pu oui, te la laisser et la prendre moi aussi, mais bon, ça aurait été trop. Mais voilà. Il fait Voilà. tellement de choix qu'il regrette, Fly, sur ses choix du cœur, que là, pour une fois, il a fait le bon. Ça Ah va. non, non, mais moi, je les regrette absolument pas, mes choix. Sauf quand elle part chez Movistar. Oui, mais ça, après, c'est autre chose, ça. Hmm. Donc voilà, donc Victoire Doxan qui va prendre pour la première fois ce maillot sur le cyclocross. Elle avait été championne en gravel il y a quelques années, ou l'année dernière peut-être, je crois. Voilà. Zoé Baxet, ça fait 2 années consécutives, je crois qu'elle n'y est pas, parce qu'il me semble qu'il y a 2 ans, elle était championne. Hmm. Elle avait un Ben, maillot de championne, en tout cas. l'an dernier, c'était Anna Kay. Anaké. Voilà. Hmm. Non, bah Euh, après, peut-être qu'elle s'est dit qu'elle allait le prendre une fois et puis qu'après, elle allait pas forcément se mettre une semaine de travail en plus juste pour ça. Après, Enfin, qu'elle allait peut-être profiter c'est pour pas couper. forcément le travail, c'est les stages. Il y a pas mal d'équipes qui sont en stage. Enfin, et voilà, aussi justement pour pouvoir faire peut-être un peu
une petite partie, pas forcément de gros travail de route, mais les stages des équipes, etc. Bah, on en parlera peut-être en parlant de la manche qui arrivera en fin de cette semaine. Exactement. Absolument. Allez, je te fais souffler un peu, Fly. Je te laisse Et- récupérer tes ennuis techniques. Moi, je vais vous parler du championnat de France, histoire de changer un petit peu. Donc, championnat de France qui se déroulait à Pontchâteau, circuit ô combien célèbre et habituel pour le cyclocross à la fois et pour les championnats de France aussi régulièrement. Euh, on attendait un duel, non, un truel, pas comment il faut dire. Un On l'a affrontement. eu, on l'a eu. On attendait effectivement de voir à l'avant Hélène Clauzel, Amandine Fauquenet, Célia Géry. On y a eu droit. Les trois se sont tirés la bourre pendant toute la course. Ça a été assez intéressant, assez sympa de voir les différents terrains sur lesquels chacune de ces trois championnes excelle plus que ses deux consoeurs. Donc elles se sont passées, repassées, repassées. C'était vraiment très très intéressant. Et on a eu droit à un sacre d'Amandine Fauquenet, marqué Airbnb Hotel, juste devant Hélène Clauzel et Célia Géry. Célia Géry qui au passage remporte le titre U23. Elle devance pour cela, là vous allez m'aider, mais il me semble que c'est Amandine Muller et Electa Galzo, c'est ça? Exactement. Me semble. Ouais. Que Noémie Garnier n'est plus en U23. Elle fait Donc 4 voilà, ans, c'est ça? un beau championnat de France. Euh, qui est-ce qui nous manque dans les résultats intéressants dans tout ça? On peut On noter peut la parler des 18e place juniors en d'Ina France Lavenu. tant qu'on y est. Ouais, tant qu'à faire. J'ai pas entendu, mais allez-y. Donc, rester avec les championnats de France et faire les juniors. Je vais attendre un peu histoire que Vas-y. d'avoir l'image de Fly Ouais, sur le live. elle y est. Oui, elle y est, mais moi j'ai du décalage. Ah, bon, du coup, tu veux que je fasse parce que t'as pas le résultat en tête. Ah, tu sais, voilà, mais là ça va être bon, je pense. Attends. J'ai une Bon, tu superbe peux victoire de commencer, Lise puis. Revol, si, si. Ouais, voilà, donc victoire de Lise Révolt devant Jeanne Duterne et Lison Després. Est-ce que ce ne serait pas le même trio qui a fait podium sur la manche de Coupe du Monde de Besançon? De Besançon, si, si, tout à fait. Mais Peut-être pas oui, l'angle mort, mais oui, oui. mais c'est le trio qu'on a retrouvé au long des manches de Ouais. Coupe de France et même de Coupe du Monde, avec un peu plus de concurrence évidemment, sur sur cette grosse première moitié de saison maintenant. Ouais. Donc on a aussi eu droit à une bataille d'un trio sur la course junior femmes au championnat de France. On a fait le tour de tous les championnats importants. On va parler des Pays-Bas maintenant, Ouais. Fly. Allez, on va passer aux Pays-Bas, puisque bon, comme certains ont pu le suivre, j'étais sur place, puisque c'était pas trop loin de chez moi et que bah, il y avait pas mal de chouchoutes qui étaient sur place. Sur la course U19, donc qui était celle qui avait lieu le matin, on a vu une victoire de Noimos devant Maïka Bassa et Elena van der Vecken. Sur le déroulé de la course, c'est vrai que dès les premiers tours, vraiment, elles ont commencé à prendre de l'avance et après creuser l'écart. Alors sur le tout premier, il y avait Bento Yorems qui était devant Elena, mais qui a perdu fur et à mesure des tours enfin, voilà, sa troisième place et elle a terminé au pied du podium. Et après voilà, cinquième c'est Yann Nevenhuis. Là Cactus, tu vas me dire ouais c'est mon choix, hein, voilà. Je t'ai laissé la choisir. Dans ton choix, voilà, elle finit cinquième. Je sais Euh, plus si tu m'as laissé ou si c'est que tu avais déjà choisi. Non, non, je te laissais, je voulais la choisir, mais comme j'avais plusieurs chouchoutes qui étaient au départ, j'ai pu en choisir une autre. J'ai pu te laisser le privilège d'avoir Rian. Voilà, après, pour l'anecdote, juste avant la course, donc à peu près, ouais, enfin,
juste avant. C'est en arrivant le matin, j'ai croisé le frère de Noï, donc son petit frère Body. Et dès qu'il m'a vu, il m'a dit, voilà, il me dit bonjour et il me dit, ouais, c'est Noï qui va gagner aujourd'hui. Donc voilà, il m'a un peu spoilé le résultat de cette course. Donc voilà. Et donc moi j'en ai profité pour un petit peu le spoiler de la course d'après, donc qui était la course élite avec, mais voilà, avec au départ une certaine Puck Peters, qui était ma favorite du jour aussi, qui Et allait d'autres, hein, évidemment. Hein. Et d'autres, elle n'était pas toute seule sur la ligne de Oui, départ. oui, effectivement. Donc, il y en avait d'autres. Donc, elle est allée s'imposer devant Céline Del Carmen Alvarado et Denise Betsema. Donc là, ben, c'est à peu près pareil. Donc, sur le départ, là, c'est Léonie Benveld qui va faire le meilleur départ. Et ben, rapidement, Pug va revenir. Enfin, voilà. Elle était pas loin, hein, mais voilà, elle prend la tête de la course. Et ouais, dès le début, elle prend la tête, elle reste en tête. Je crois qu'elle avait peut-être déjà 20 voire 30 secondes d'avance à la fin du premier tour. Elle va continuer comme ça. Donc sur les premiers tours, on avait Marianne Vos qui tenait tête un petit peu à Céline Del Carmen Alvarado. Donc les deux qui sont restés au coude à coude. Et après, bon, c'est vrai que Marianne Vos a perdu un petit peu. Derrière, elles étaient un petit quatuor à se faire la bataille. Et Denise Betsema a pu prendre un peu le dessus dans les deux derniers tours. Je crois même peut-être même dans le dernier tour. Et voilà, mais Puck Peters était devant. Elle a fait la course en tête. Marianne Vos va prendre une quatrième place. Et après, il me semble que 5 ou 6, je ne sais plus exactement, on va retrouver la championne des Pays-Bas, donc U23, donc qui va être Léonie Benveld. Donc voilà, qui avait pris le devant sur ses concurrentes pour ce titre U23. Et derrière, on retrouve Lorraine Molenrath et Puck Langenbach. Donc Puck qui est championne d'Europe sur route chez les juniors, donc voilà, qui sort des rangs juniors. Et Lorraine, donc, qui a quand même un beau palmarès sur le cyclocross. Donc qui court chez FDJ, hein, pour ceux qui suivent un petit peu. Donc voilà, Et donc qui avait donc tout naturellement un maillot qui n'était pas le maillot FDJ, puisque en voilà, cyclocross, elle est avec Charles Liégeois. exactement. Donc oui, elle était avec Charles Liégeois. Et donc voilà, donc Lorraine et Puck se sont un peu battus tout le long de la course à rester les deux ensemble, hein. Sympa pour ceux qui doivent alterner les encouragements, qui doivent encourager les deux le plus, euh, le plus souvent possible. Et voilà, donc c'est dans le dernier tour vraiment que Lorraine a pris le dessus. Elle a pris quelques longueurs d'avance et elle doit gagner avec même pas 5 secondes d'avance sur Puck. Donc Puck, donc, qui est première année quand même chez les U23, donc c'est à souligner aussi. Face à Léonie, je dirais qu'elle est peut-être en dernière année U23, puisqu'elle avait déjà le titre l'an dernier. Il me semble que ça fait déjà quelques années qu'elle est dans Mm. cette catégorie. Elle a 20 ans, elle a 20 ans, Léonie Bedvel, elle Elle a est de 20 ans? 2004. Ah d'accord, ok. Et du coup, ça doit être à peu près pareil pour Lorraine. Lorraine, elle est sortie. Là, Lorraine, ça doit être sa deuxième année pro. Lorraine, Ouais, elle a 19 ans, elle est de 2005. voilà. Donc elle aura, voilà. Et donc Oui, Puck, parce qu'elle est arrivée chez FDJ en sortant des juniors, il me semble. ouais, c'est ça. Euh, et donc voilà, ben, Lorraine qui fait un bon résultat, Puck aussi, et voilà. Victoire pour Léonie sur cette course-là. Très bien, merci Fly. Est-ce que tu veux nous parler d'un autre pays en particulier, le Luxembourg par exemple? Luxembourg, ben, on a eu quoi? On a eu victoire, titre conservé même, on va dire, pour Mm. Marie Schreiber. Je conserve. Mm. Voilà, qui va prendre ben voilà, le titre chez les élites. Elles étaient, ouais, pour info, sur la course élite, donc là je regarde le classement, donc dans les classés, elles sont trois. Ouais, elles sont trois, en U23 aussi, elles sont trois. Non, U23, elles sont quatre. Ah, j'en ai que trois de classés. Ben, ça dépend où. Moi j'en ai quatre. Donc voilà, donc chez les élites, victoire de Marie Schreiber devant Nina Berton et Maïté Bartels.
Et donc Leila Bartels, la deuxième sœur, va aussi prendre une troisième place chez les U23, derrière Gwen Notum et Liv Wenzel, donc qui va prendre le titre. Et voilà, et si on veut parler des sœurs aussi, la sœur de Gwen Notum a pris le titre chez les U17. Voilà, histoire de faire toutes les familles. Ça marche par deux là-bas. Exactement. Par deux. Ok. Côté Italie, on peut en parler un tout petit peu aussi. On sait que Sara Casasola était un petit peu en difficulté ces dernières semaines au niveau des cyclocross, que ce soit sur la Coupe du Monde ou sur les autres circuits. Elle n'a effectivement pas conservé son titre en Italie. C'est Carlotta Borello qui est sacrée, euh, qui remporte ce titre. Elle a 23 ans. C'est une jeune femme, donc, qui est assez inconnue pour ma part. En tout cas, on la voit rarement dans les hauts des classements, même si elle fait régulièrement les Coupes du Monde. Plutôt aux alentours entre la 20e et la 30e place, a priori. Elle est suivie de Rebecca Gariboldi et de Laetitia Borghesi. Ça fera plaisir à Cactus de voir une Borghesi sur le podium. Oui, parce qu'on va pas parler de la performance de sa sœur, qui était au départ aussi, Non, mais qui n'a pas pas fini. terminé. Donc voilà un petit peu. Après, quoi vous dire d'autre rapidement dans les noms un petit peu connus? On a Kristina Zemanova qui a été titrée en République tchèque. On a Elisabeth Brandao qui a été titrée pour la 8e fois en Allemagne. D'ailleurs, ouais, petit aparté par rapport à ce championnat d'Allemagne, puisque j'ai Oui, vu voilà, Judith Kral qui était aussi voilà, une des favorites pour le titre, qui s'est plaint sur les réseaux après la course du fait qu'il y ait plusieurs courses organisées en même temps. C'est-à-dire qu'il y avait la course élite, mais en même temps il y avait la course U23 et il y avait aussi la course junior. Et qu'en fait, pendant la course, elle a rattrapé des concurrentes de la course junior et elle a été gênée sur une partie du parcours. Donc elle disait qu'elle voilà, ça lui a fait perdre une dizaine de secondes et en plus au niveau des nerfs, ça aide pas à être performant quand on est gêné et que voilà, on n'arrive pas à dépasser parce que justement il y avait trois courses en même temps et donc voilà, c'était un appel aux organisateurs d'offrir voilà, des courses différentes. Et voilà, c'est aussi pour les juniors de se faire rattraper. Et voilà, sachant qu'elle gêne, c'est pas non plus agréable pour elle. Donc les deux sont gênés par ça. Alors que à la base, c'est l'organisateur qui va pas offrir les courses différentes. Donc voilà, c'est pour rappeler les Bah, difficultés. pour le coup, je ne sais pas comment c'est en Allemagne, mais on peut voir que même en France, on a une seule course pour les élites et les U23 chez les femmes, alors que du côté masculin, on a une course le samedi et une course le dimanche. Voilà, oui. Donc même là, on n'a pas encore d'égalité, si on peut dire, puisqu'on a on a plus de courses mixtes, si on peut les appeler comme ça, du côté féminin. Ouais, exactement. Et c'est dans tous les pays comme ça, hein. Enfin, la plupart des pays après. Donc voilà, là je dis la France parce que pour le Oui, coup je oui. connais. Ouais. Pour la Belgique, il me semble que c'était pareil aussi, je suis pas sûr, parce que j'ai fait que le samedi. Il y avait les Ah, juniors je hommes, crois, il me semble, crois qu'il y avait une course espoir spécifique, non? ouais. Pour la Belgique. après, ça dépend des densités aussi Oui. de concurrentes au départ, hein. Donc, Oui, forcément, il y a cet aspect-là, mais après, enfin, voilà, c'est toujours le débat, c'est que quand tu n'offres pas non plus les courses aux coureuses, ça va pas les Mm. motiver à venir, parce que voilà, une coureuse junior c'est sûr. qui court toujours face aux élites, si c'est pour arriver, faire deux tours et se faire sortir parce qu'elle a 80%, ça va pas la motiver à revenir sur notre course. C'est sûr. Ok, on clôt ce chapitre championnats nationaux. On a dit tout ce qu'on voulait dire. Championnats nationaux de cyclocross. Le Oui, cyclocross, le cyclocross. ouais, ça y est, il va nous ramener, il faut parler de la route. Ah bah, Eh oui, le cactus est attiré par le bitume.
Euh, donc, tu vas nous parler des championnats d'Australie, Cactus. C'est ça, donc qui ont eu lieu Retour la sur la semaine route. passée. C'est ça. Back Et, on the road. et puis voilà, pour un cactus, l'été australien est plus attrayant que vos cyclocross à 3 degrés dans la boue, hein. Alors 3 degrés, t'es gentil, mais moi ce week-end, quand il y avait de la neige à côté, il faisait pas 3 degrés. C'était plus proche du -3. Voilà, voilà, en plus. Mais voilà, donc on avait effectivement les championnats d'Australie sur route qui sont souvent la première course importante, si on peut dire, de la saison, puisqu'il y a eu des courses avant. On en avait parlé, notamment Vuelta à Costa Rica, des choses comme ça, dont on a tous oublié la vainqueur, voire l'existence, mais ça c'est un autre sujet. Donc les championnats d'Australie qui ont commencé avec le chrono, comme souvent, avec le chrono des juniors, où c'est Amélie Sanders qui a remporté le titre en chrono pour 10 secondes devant Georgia Gardner et Leonie Van der Berg. Pardon. Donc chez les espoirs, c'est Ali Anderson de Butterfields Zip Track Racing qui s'est imposé devant Felicity Wilson Affenden de Lidl Trek pour une petite seconde et Sophia Sammons de Bridge Lane pour 38 secondes. Donc là, ça rentre déjà dans des noms qu'on connaît un peu plus a priori. Enfin, on connaît plus Fliss Wilson. Et on a eu ensuite la course élite avec la victoire de Brody Chapman pour 32 secondes devant Amber Pate et 1 minute tout pile sur Anya Lau. Donc, et du coup, on a deux petites anecdotes qu'on peut dire là-dessus. C'est comme en 2023, elle va remporter sa première course avec sa nouvelle équipe, donc qui était la course en ligne lorsqu'elle avait commencé chez Trek, donc sur les championnats d'Australie, et maintenant le chrono pour ses débuts avec UAE. J'ai pas regardé pour voir si c'était le cas avec FDJ, mais il me semble pas, ni même Non. encore avant. Et l'autre fun fact, c'est qu'on peut comparer avec les temps des espoirs, puisque c'est les mêmes parcours. Et la championne espoir, dont vous avez évidemment retenu le nom, Ali Anderson, évidemment, c'est écrit. voilà, voilà. Donc, elle aurait été quatrième pour une seconde seulement par rapport au podium, et les deuxième, troisième et quatrième espoirs ont un meilleur temps que la quatrième élite. Donc on a un niveau qui est quand même assez homogène malgré sa distinction en catégorie d'âge. Et juste, si on peut revenir sur les élites, Donc, on peut on voir aurait pu que les faire courir ensemble. ah bah, c'est le cas sur la course en ligne en plus. Ouais, bah ouais. Et pour revenir sur les élites, je vais juste défendre un peu ma chouchoute, donc Emily Watts, qui a terminé sixième, mais qui est tombée dans les premiers hectomètres du contre-la-montre, donc qui n'a pas pu ensuite retrouver pas forcément un bon rythme, mais même au niveau mental, on va dire, pas forcément une bonne situation, même si je ne sais pas s'il y a une bonne ou une mauvaise situation, mais là encore, c'est un autre sujet. Donc, elle n'a pas eu beaucoup de chance pour ses débuts avec Saint-Michel, Emily Watts. Tu finiras scribe. Hmm. Ok, bah écoute, on verra, ça va peut-être tourner positivement sur la suite pour Emily Watts. On a eu ensuite les critériums. Donc là, on avait deux courses. On avait la course junior et la course U23 Elite. Donc chez les juniors, c'est à nouveau Amélie Sanders qui s'est imposée au sprint devant Anna Dubier, ou Dubier, je ne sais pas s'il faut le dire à la française ou pas, et Ruby Taylor. Pardon. Et chez les élites, c'est Amber Pate, donc qui était deuxième du chrono, qui a pris sa revanche en s'imposant en solitaire avec une vingtaine de secondes sur sa compagne d'échappée Keira Will. Et le peloton a été réglé pour la médaille de bronze par Maëv Plouf, donc qui débute bien son contrat avec S, et qui a remporté le sprint du peloton devant la tenante du titre Ruby Rosman Gannon, et une autre qui fait ses débuts sous ses nouvelles couleurs, c'est une nouvelle Madeleine également, Lucie Fitius. Donc si on a rien sur les critériums, on va pouvoir passer aux courses en ligne. Donc, puisque chez les juniors, on a eu une victoire au sprint à nouveau, mais cette fois c'est Anna Dubier ou Dubier, donc, qui s'est imposée devant Amélie Sanders, qui fait donc 1-1-2, et Leonie Van der Berg. Et chez les élites, donc là aussi course commune avec les espoirs, c'est une échappée qui s'est jouée la gagne.
Et c'est à nouveau une recrue qui s'est imposée. Donc Lucinda Stewart, recrue de Livalula Jayco, mais continentale, donc de la Devo, qui va s'imposer au sprint devant encore une coureur qui a changé d'équipe, Ella Simpson de Saint-Michel. Donc troisième place pour Cassia Boglio, Amber Pate et Amanda Spratt qui sont sortis du peloton, je pense, dans le final, terminent 6e et 7e à un peu plus de 2 minutes. Et le peloton, à près de 5 minutes, est réglé par Sarah Roy qui termine 8e. Donc Lucinda Stewart, elle est jeune. Elle a aussi remporté donc, le titre espoir devant Sophia Sammons de Bridge Lane qui était aussi dans l'échappée, qui a terminé 5e au scratch, donc une trentaine de secondes après la vainqueur. Et Alyssa Polite qui a terminé dans le peloton, donc 10e. Moi, j'aurais dit politesse, mais bon. Politesse. Bah, je sais pas s'il faut le dire à l'espagnol ou plus à l'anglaise, quoi. Enfin, c'est le problème des noms des gens. Ouais. Ok, eh ben, écoute, on voit que ça progresse au fil des courses chez Saint-Michel. Commence par une chute au départ au contre-la-montre, ensuite une 6e place, puis une 2e place. Des bonnes recrues. On a fait le tour des reviews, messieurs. Bah, il me bien, semble. Eh ben, on va pouvoir enchaîner. Comme on était en Australie, on reste en Australie. Et Cactus, comme c'est ton climat, tu vas nous parler du Tour Down Under, la première grosse affiche de la saison. C'est ça, première course pour le tour. Donc là, vous pouvez officiellement commencer à ranger vos petits trucs qui durent 50 minutes. Là, on va avoir des courses qui durent plusieurs heures. On n'ose pas critiquer là. Il va falloir Donc se on lever va tôt, voir. par contre. Ah bah ça, Non, bah on va parler de la reprise en Europe aussi dans quelques instants. Mais d'abord, le Tour Down Under. Donc on va avoir, comme ces dernières années, 3 étapes. D'abord une étape au sprint, un peu plus de 100 km entre Brighton et Aldinga. Donc l'année dernière, l'étape au sprint, c'était pas exactement la même et c'était Ali Wollaston qui était à l'époque chez AG qui s'était imposé. Puis on aura 2 étapes accidentées, donc une première de 115 km qui arrive en haut de Willunga Hill, donc après la deuxième ascension, puis une un peu plus courte de 106 km qui arrive à Stirling, là aussi un parcours donc accidenté mais un peu moins pentu dans le final. Si vous voulez comparer, si vous vous rappelez surtout, l'année dernière c'était l'inverse. On avait d'abord eu Stirling où c'était Cécilie Uttrup-Ludwig qui s'était imposée, puis Willunga Hill où Sarah Gigante était allée chercher l'étape et le général. Et ça peut promettre un peu plus de coups tactiques, on peut dire, puisque là, on aura déjà des écarts qui seront faits pour la dernière étape et ça peut être un peu plus le bazar. En théorie, évidemment, c'est les coureurs qui font la course, pas besoin de le répéter. Donc Sarah Gigante, elle n'est pas au départ cette année, elle est toujours en convalescence. Donc on a une start list qui est provisoire, donc c'est possible qu'il y ait des changements d'ici vendredi, le lancement de la première étape. Mais sont annoncés notamment pour AG Insurance, Justine Guéquiereux, donc meilleur grimpeur du Tour, et Alex Manley, la recrue locale pour le coup. On a également parmi les autres têtes d'affiche annoncées Niamh Bradbury et Chloé Dygert, Ruby Roseman Gannon qui va retrouver son maillot d'équipe, puisqu'elle n'est plus championne d'Australie, Clara Copponi, Amanda Spratt et Niamh Fisher-Black qui va faire ses débuts avec Lidl Trek, Elise Chabet et Ali Wollaston qui vont elles aussi faire leur début avec la nouvelle équipe donc FDJ Suez, aux côtés notamment de Marie Lenette et d'Amber Crack. On aura Erika Magnaldi et Caroline Finkels pour UAE, Ruth Edwards, Sandra Alonso et Dilixin Mirmont qui va débuter son aventure avec Serra Titsit, Kim Kadzo et Noémie Rueg, Alison Avoine, India Grangier, Anouska Koster ou encore Simone Boilard qui sont donc annoncés, mais ça reste à confirmer. Après, celles qui sont parties en Australie, il y a de fortes chances qu'elles soient au départ. Ouais, voilà, la plupart sont déjà là-bas. Après, effectivement, il peut toujours y avoir un souci d'ordre médical aussi. Hein. C'est ça. J'allais dire là pour le coup, c'était chez les hommes l'année dernière. On peut penser à un Ignatas Konovalovas qui était venu préparer le début de sa dernière saison, qui est tombé quelques jours avant, qui n'a pas pu courir de l'année malheureusement. Donc on n'est jamais à l'abri d'un accident. C'est très et c'est triste. Oui, c'est triste, mais c'est pas super bien formulé. Je sais que tu as donné tes favorites Cactus. Je ne sais pas si ça apparaît sur le live en même temps. Non. Non.
Bah, tu vas les redonner alors, vas-y. J'ai donné mes chouchoutes, mais ça veut dire qu'il faut que je m'en rappelle. Avec Marie-Lenette, je crois. Ouais, effectivement, j'ai Marie Lenette pour l'étape de sprint, qui va reprendre après une belle entame de saison avec les championnats de piste dont on vous a parlé la semaine dernière. J'avais dû garder Emily Watts parce que c'est ma chouchoute australienne de ce début de saison. Et pour la dernière étape, je sais plus, je vais aller rechercher ça. Et donc là, il faudrait que nous, on enchaîne avec nos favorites, évidemment. C'est C'est ça, ça, Fly. Mais si tu veux, tu peux réfléchir. Ouais. Non, mais pour le sprint, Et ah, vas-y, tu l'as? attends, et ma dernière, c'était, mets-toi la bonne ligne, toi. C'était Megan Armitage qui sera là pour IF, a priori. A priori. Très bien. Voilà, toujours d'après la start list provisoire qui est actuellement sur First Cycling. Pendant que tu réfléchis, Fly, moi, je vais te piquer des idées. Mais non. Non, mais Euh, c'est bon, j'ai trouvé, hein. Quoi? C'est bon? Allez, Ouais. vas-y. Juste pour pas que tu me les piques. Hmm. Du coup, tu disais une étape de sprint, bah, plutôt pour Ruby Roseman Gannon, qui va voilà, Par exemple. prendre sa revanche sur les championnats qu'elle n'a pas pu gagner. Est-ce que tu Euh, serais en train de dire qu'elle aime pas son maillot d'équipe? Ça, je sais pas, non, parce qu'en plus, le maillot de son équipe, il est assez joli, hein. Hmm. Mais après, ouais, si elle doit faire prendre les maillots de leader à chaque fois qu'elle peut, bon, ça serait cool pour elle. On va enchaîner l'étape reine pour la coureuse reine, Kim Kazu, Hmm. qui va ben, voilà, montrer ses talents en montagne. Et puis pour la dernière étape, ça pourrait sourire une petite Ella Wiley. Hmm. C'est pas mal, c'est pas mal. Moi, je vais aller sur des valeurs sûres. Sur la première étape, ça sera Ali Wollaston, comme l'année dernière. Elle pourra fêter ses nouvelles couleurs, elle aussi. Hmm. Sur l'étape reine, bah, pareil, hein, on va fêter les nouvelles couleurs d'Élise Chabet. Donc à faire, on reste à la FDJ. Et pour venir mourir à la seconde place au général, sur la dernière étape, on aura 10 Fischer Black. Ah, tu veux pas une FDJ? Non, non, mais t'inquiète pas, c'est Élise Chabet qui remporte le général. Ouais, ok. Eh ben on verra. Ah, on verra bien, hein. Allez, on va faire moins de pronostics sur la Women's Cycling Pro Costa de Almeria. Euh, si vous êtes comme moi, vous vous rappelez que Olivia Baril a remporté cette épreuve espagnole l'an dernier et que pour l'instant, on n'a absolument aucune start list. Hmm. On peut faire la déduction éventuellement, hein, par rapport à celles qui sont déjà en Australie et qui forcément ne pourront pas, sauf don d'ubiquité de dernière minute, se retrouver en Espagne au même moment. Hmm. Euh, voilà, Il y avait peu d'équipes annoncées. Il me semble que Matthew Mitchell avait mis sur les réseaux sociaux qu'on avait seulement, enfin, avait partagé, mais il y avait seulement une dizaine d'équipes, il me semble, qui étaient prévues. Surtout des équipes ouais, espagnoles, ouais, mais pas forcément UCI d'ailleurs. Ouais. ouais. Moi, honnêtement, j'ai même pas le kilométrage, donc pour la course, c'est un peu limité pour vous en parler. Ça aura lieu euh, dimanche prochain, le 19 janvier. Hmm. Et comme Laboral est sur la course, je mets comme pronostic une Laboral, Voilà. À tout hasard, évidemment. une laborale. Ou À une tout hasard, Movistar qui Yanina devrait être aussi Kuskova, par si là. elle reprend dès maintenant. On devrait avoir du Movistar également, vu qu'on est en Espagne. Hmm. Ça, c'est pour que je choisisse une chouchoute, c'est ça? Non, non, t'es pas obligé, là. On t'épargne. On t'épargne. Par contre, comme on est en Espagne, tu vas quand même nous parler de cyclocross en Espagne avec celui de Benidorm Fly. Exactement, donc Benidorm qui sera une manche de Coupe du Monde, donc une des dernières qui vont avoir lieu, qui va être voilà, peut-être l'une des dernières manches de préparation pour les championnats du monde qui auront lieu à Liévin quelques temps après. Alors c'est vrai que c'est voilà,
comme on l'avait dit, il y avait peut-être tous les cyclocross qui sont en Belgique et aux Pays-Bas, et puis là, paf, faut aller jusqu'en Espagne, donc c'est peut-être pas, voilà, pas l'idéal pour le voyage pour les coureuses, mais bon, après, voilà. C'est la Après, volonté de c'est la Coupe aussi. du Monde de s'ouvrir un petit peu partout, hein. Vas-y. Bah, il me semble que c'est aussi pensé pour être en Espagne au moment où il y a les stages. Bon, c'est pas forcément. Je veux dire, je sais pas où c'est Exactement. Benidorm en Espagne exactement, donc je sais pas si c'est un vrai intérêt, mais on sait que c'est la période où on a les stages d'équipe un peu plus poussés, on va dire. Exactement, oui. Cette deuxième moitié de janvier qui va mener aux premières courses de la saison. Ouais, Donc il y a aussi, il me semble que, je ne sais pas si c'était évoqué vraiment ou si c'était plus une interprétation, mais il y a aussi cette idée d'essayer d'avoir les coureurs en stage pour faire cette Coupe du Monde. oui, effectivement. Et d'ailleurs, pour l'info, c'est que la FDJ Suez sera à proximité de Benidorm. Voilà, donc je ne sais pas s'il y en aura qui le feront, puisque j'avais discuté avec Lorraine ce week-end. Elle me dit qu'elle, normalement, elle devrait être au départ à Benidorm, mais qu'elle ne verrait pas son équipe, qu'elle n'irait pas vraiment faire le stage avec son équipe. Donc, voilà, si elle est à côté, elle risque de les voir, mais voilà, ça ne sera pas combiner les deux, ça sera vraiment y aller pour le cyclocross. Benidorm, c'est à 15 km de Calpe où les FDJ ont l'habitude d'aller en stage, que ce Voilà. soit homme ou femme. Donc Voilà. oui, c'est effectivement des coins où les équipes sont en stage entre Valence et Alicante. Exactement. Voilà, j'étais pas sûr, donc je me suis pas avancé là-dessus. Ok, ok. Je pense qu'on n'a pas la start list, hein. C'est le lundi. Non, bah, peut-être une Lucinda Brandt qui est leader de la Coupe du Monde, il me semble, enfin, qu'on peut envisager C'est aussi, possible qu'elle soit là. parce qu'il y a toujours, Oui, qui fera au moins de déplacements. voilà, Après, il y a comme je l'ai toujours dit, quelques petits Lorraine classements. Molenhoff. Ok. D'autres previews, messieurs? On va en Bah, rester là déjà pour ce soir. Ça sera pas mal, hein, je crois. Ouais. c'est ça. On va parler mercato. On a des infos mercato à rajouter depuis la dernière fois, Fly? Pas énormément, puisque c'est que ouais, un On petit a- peu tous Ça va être les. surtout l'effectif de la Phoenix, en fait. Ouais, c'est ça. Mais alors qu'il n'a pas non plus été révélé par l'équipe, c'est vrai que c'est officialisé via le site officiel de l'UCI. Un effectif voilà, qui va rester à peu près similaire. Attends, je vais peut-être aller vous le montrer. Si je vous montre la bonne page, évidemment. Mais oui, il me semble que dans les départs qu'on ne savait pas, donc on a déjà Sané Kant qui va prendre sa retraite, Petra Stiassny qui part chez Roland et Greta Marturano chez UAE. Il me semble que le seul départ supplémentaire, ce serait celui de Sophie Wright et que les autres Euh, coureurs resteraient dans ouais, l'équipe. À noter que Sarah Casasola va rejoindre aussi l'équipe pour la partie route. Donc elle était chez S en 2024, il me semble, c'est mais ça. elle était déjà avec les structures Alpecin, Corridon, etc. sur les cyclocross dès cette année, Voilà. Et enfin dès cet hiver. pour ceux qui avaient un peu suivi, c'est quand même Sarah qui était sur la présentation des maillots. Donc voilà, ça sous-entendrait quand même qu'elle allait rejoindre l'équipe. Mais oui, mais voilà, je veux dire, pour ceux qui sont calés, on va dire, au niveau des réseaux sociaux, Phoenix, comme l'équipe masculine qui est Alpecin, a une réputation de pas à fond sur la com, on va dire. Ouais. Ok. Rien d'autre à rajouter par rapport à ça. Non. Et d'autres infos particulières. Je pense que ça va se tasser un petit peu maintenant. Ouais. Ouais, c'est ça, ça sera peut-être voilà, des annonces. Bah, j'en ai une dont qui est celle de Eileen Schweikart, pardon, qui était chez Laboral, qui a signé chez Beeping. Ça va être voilà, des coureurs qui se retrouvaient sans contrat, qui vont retrouver une équipe, mais ça va être beaucoup plus diffus. Ouais. Ou voilà, des infos qui sont pas Ok. encore sorties officiellement, mais que les transferts se sont quand même faits. Très bien. Cactus, tu voulais qu'on parle du parcours du Giro, je crois, qui a été annoncé ce soir. C'est ça, bah, on peut en parler après. Évidemment, je ne l'ai pas sous les yeux parce que je ne crois pas qu'il y ait encore eu les profils qui étaient annoncés. Je les ai vus passer, mais Étape par étape? ouais, mais j'ai pas repéré où c'était. Et je sais pas s'ils avaient été officiels, donc c'est Mm. pour ça que j'ai récupéré là la Mais liste des ouais, étapes.
C'est-à-dire que oui, il me semble que ça commence par un chrono et ça finit à Imola, mais j'ai pas retenu le reste. C'est ça. Ouais, Alors, ça commence à Bergame. ouais, un petit chrono au niveau La, de la, la, Bergame. la, la. Voilà. Absolument. Un chrono de 14 km, 13,6 pour être exact. Après, je crois il y aura deux étapes qui sont un petit peu montagneuses. Petite étape, Hmm. donc ça va être l'étape 4 du mercredi et l'étape 7 qui sera le samedi. Donc une étape de 156 et 157 km, donc qui seront les plus C'est long en montagneuses. plus. Et ouais. Et après le dimanche, donc ce sera le 13 juillet, donc la dernière étape qui sera à Imola. Il me semble qu'il y a un petit circuit pour pouvoir y passer plusieurs fois. Si je... Alors, je sais pas si c'est le même exactement, mais ça pourrait rappeler des bons souvenirs à une certaine Anna van der Breggen qui était allée chercher un titre mondial là-bas il y a quelques temps. Ouais. Alors qui avait gagné chez les U23 et chez les juniors? Il n'y avait pas eu de course jeune parce que c'était le Covid, il me semble. C'est une bonne réponse, je crois. Et ouais, qui avait eu lieu peut-être ailleurs sur cette année. Voilà, donc après, si Je vous crois voulez, qu'ils savaient juste sauter parce que c'était ouais, trop compliqué. par rapport à la carte, c'est vrai que voilà, ça va être surtout sur le nord de l'Italie. Mm. Voilà, donc avec depuis Bergame jusqu'à Imola, ça va descendre un petit peu plus au sud. Mais voilà, la partie Les est. profils, vous pouvez les trouver sur le profil justement de notre ami Mathieu Mitchell, hein, qui est toujours bien informé, que ce soit sur Blue Sky ou sur Twitter. Ouais. Il y a des choses intéressantes, Mm. des choses un peu plus curieuses, hein, la troisième étape notamment, si je ne dis pas de bêtises, c'est la troisième Mm. étape, ça, avec un départ en montée Oui, et 100 km de descente derrière. Mm. Non, voilà, un point qui a été un peu discuté, on peut dire, c'est aussi l'absence de lieux majeurs, si on peut dire, comme on avait eu le Blocos par exemple en 2024. ouais, Que là, on passe quand même dans des régions qui sont assez fournies. Ben, il me semble qu'il y a une arrivée à Africa qui s'enchaîne parfois chez les hommes avec le Mortirolo, par exemple, des choses comme ça, où ça donne un peu cette idée d'occasion manquée de faire des grandes montées, enfin des montées mythiques pour les courses féminines. ouais. S'ils veulent que j'aille sur la course, hein, c'est vrai que mettre le Stelvio, ça pourrait les aider à m'attirer, mais bon. Je rappelle que ça fait partie des objectifs de Fly, Stelvio. Ouais, exactement. Ok, ok. On verra bien ce que ça va donner ce Giro. Euh, Fly, tu as une chouchoute à Ouais, nous présenter ce soir? alors je vais vous montrer une photo d'une chouchoute. Ouais, mais Euh, je suis pas dessus, moi. Ah, c'est bien, comme ça je vais pouvoir répondre 20 secondes plus tard à cause du décalage. alors, En même temps que je me connecte et que je passe la pub. bon, du coup, Mm. je vais vous présenter un petit peu la situation. C'est une chouchoute qui fait du cyclocross. Mm. Donc voilà, c'est la Pour changer. période. Hein. Pour changer. Oui, bah, pour changer, c'est la période. C'est pour ça. Alors, la première C'est une fois que je... Justement, chouchoute tu qui pourrais chute. nous. Hmm. C'est pas une chouchoute, c'est une chuchute. Oui, exactement. Donc voilà, la première fois que je l'ai vu, enfin, je sais même plus si c'est la première fois ou pas, mais la première fois où ça m'a marqué, c'était sur le Etias Cross qui était à Essen. Et ouais, j'ai plus la date. Quand est-ce que c'était? Je vais aller rechercher ça. C'est fin 2021, fin 2022, voire. Enfin bref. Ouais, si c'est ça, ça devait être ça. Ouais. L'Etias Cross donc qui était là-bas. Et en fait, c'était une course où il y avait aucune Française au départ. Et donc moi j'étais allé et j'avais bon, demandé à une qui était du Limbourg de l'encourager. Donc elle m'avait dit vas-y viens m'encourager. Donc j'en avais profité. Et puis en fait sur cette course-là il y a pas mal de petites bosses. Donc enfin, voilà, c'est un petit peu artificiel avec voilà, des bosses pour passer. Et sur l'une d'elles, eh ben, ma chouchoute s'est faite remarquer en tombant juste devant moi. Donc voilà, moi j'étais en train d'encourager. Ben, voilà, elle a fait un beau soleil en passant par-dessus son vélo.
Et ben voilà, bon, c'est pas, pas non plus qu'il faut rire des chutes, mais voilà, c'est vrai qu'elle s'était relevée de suite, donc sans problème. Et le soir, j'avais récupéré la photo et je lui avais envoyé, voilà, en rigolant un petit peu de sa chute et voilà, pour lui partager. Et elle avait vachement apprécié cette photo-là. Et donc, elle avait, ouais, c'était, oui, c'est sur Twitter à l'époque, donc elle avait reposté la photo et voilà, aussi un peu remercié pour les encouragements. Et voilà, c'est depuis ce moment-là que je suis devenu fan d'elle. Donc, est-ce que vous avez retrouvé qui c'était? Non, on attend toujours. Vous C'est en attendez? quelle catégorie, là, à ce moment-là? C'était, alors elle était U20, non, elle était, ah non, il n'y avait pas de course U23, donc elle était catégorie élite. Mais elle était U23 à ce moment-là, du coup. Il me semble, ouais. Puisque oui, oui, puisqu'elle a 24 ans. Eh ben, j'ai pas la moindre idée. Il y a beaucoup trop de, je veux dire, il y a beaucoup trop de Néerlandaises qui font du cyclocross pour que je puisse avoir une idée de la réponse. Alors, un indice, c'est qu'elle n'est pas néerlandaise. Ah, Voilà. Pas néerlandaise. Mais elle est du Limbourg? Non, 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 c'est une du Limbourg, donc c'était à Femke Gort Ah, que j'étais allé encourager, et par la même occasion, j'avais encouragé tout le monde, quoi. Et c'est vrai que là, c'est ah, elle qui d'accord. est tombée. donc elle est belge, luxembourgeoise, allemande. Non, On en a parlé dans l'épisode? oui, Ce serait l'occasion de parler de Xan, mais et oui, exactement. Eh oui. C'est vraiment l'occasion, hein, de parler d'elle. Donc sur voilà, la première fois que je l'ai vue, c'était pas la meilleure. Alors pour se venger, on va dire, enfin, se venger. La saison suivante, donc elle avait commencé la saison assez tôt, puisqu'elle était venue sur le cyclocross de Mechelen, donc qui est pas loin de chez moi, donc le fameux Kliber Cross. Et bah, voilà, je l'avais vu qu'elle était sur la start list et il n'y en avait pas non plus énormément qui étaient parmi mes chouchoutes sur la liste. Et bah, je lui avais dit, voilà, je vais aller sur le circuit pour aller faire une reco. Et si tu veux, je te donnerai des infos. Non, mais voilà, elle était contente que bah, déjà je puisse être là pour l'encourager, que je puisse aller lui donner des infos. Et donc je lui ai donné les infos. C'est que bah, sur la première partie, c'était assez facile, principalement de l'herbe. Et qu'après il y avait une partie technique et que je m'étais cassé le dos et que donc j'avais pas pu faire la fin de la reco pour elle. ah, Donc voilà. c'est la fameuse reco où tu t'es cassé le dos. Donc. Exactement. Donc voilà, donc c'était sa petite vengeance. Alors, pas du tout de sa faute, hein, évidemment. Mais voilà, donc après, moi j'étais quand même allé l'encourager sur la course, donc apprécier ça. Voilà, donc après, plein d'autres cyclocross où elle tombe. Je me souviens qu'il y avait celui de, j'ai plus le nom, c'est le Hard Bayern Cross. Donc celui où on récupère les fraises, où pareil, elle avait fait une belle chute. Et il y avait sa mère qui était pas loin. Et, donc moi je me souviens, je l'ai encouragée. Et on la voit tomber, enfin, je la vois qui tombe. Et il y a la réaction de sa mère aussi voilà, qui n'apprécie pas que sa fille tombe et qui n'aime pas voir ça. Donc ce qui est tout à fait normal. Qui est compréhensible, oui. Oui, oui, c'est ça, c'est totalement compréhensible. Après, voilà, ça fait partie du cyclocross, hein, il y a quand même beaucoup de chutes et bon, elle s'était relevée de suite, donc il n'y avait aucun problème là-dessus. Mm. Donc voilà, donc elle fait d'autres cyclocross sur la saison. Elle fait aussi un peu de gravel, donc voilà, pour changer, parce que elle est à l'inverse de Cactus, elle n'aime pas trop la route. Hein, elle est plus sur les courses qui sont voilà, en dehors. Donc elle en fait quelques-uns. Et surtout, c'est qu'elle va aller prendre un titre de championne de Grande-Bretagne sur le cyclocross, sur le gravel, pardon. Ah ouais. Voilà, et donc ben, elle va pouvoir avoir un premier maillot, donc, comme je dis, pour la chambrer un petit peu, avec le drapeau néerlandais sur son maillot, puisque Drapeau elle en a fait. néerlandais qui est un drapeau français sur le côté, on le rappelle. Voilà, effectivement. Tout se rejoint évidemment. Donc voilà, donc elle avait pu porter ce maillot. Alors ça lui avait pas trop souri, notamment quand j'étais là, puisqu'il me semble que je l'avais vu qu'une seule fois avec ce maillot. C'était sur les championnats d'Europe, donc qui avait lieu à côté de Louvain, et où elle avait eu je sais plus, une crevaison ou un problème mécanique dans le premier tour.
Mais en fait, quand elle est arrivée, moi je l'attendais et elle a mis énormément de temps à arriver, puisqu'elle était à plus d'une dizaine de minutes de la tête de course, je crois. Voilà, Mm. donc elle avait mis beaucoup de temps. Alors par contre, ce qui était bien, c'est que j'avais une chanson pour elle, hein, c'est lui, lui en faire une. Voilà, je l'avais inaugurée sur une course qui ne lui avait pas trop réussi. Voilà, donc sur le gravel. Après, c'est vrai que voilà, je la vois plus souvent sur le cyclocross. Euh, voilà où elle va. Et puis, voilà, c'est toujours très sympa de discuter avec elle avant ou après les courses. Ouais, elle est toujours dispo. Et puis voilà, ça lui fait plaisir aussi d'avoir un supporter français sur les crosses en Belgique, hein. C'est tout à fait normal, hein. Voilà, et puis ben, pour terminer un petit peu en beauté, voilà, c'est ce week-end, elle va pas gagner, elle va aller chercher ce titre de championne de Grande-Bretagne sur le cyclocross, donc c'est voilà, peut-être bah ouais, c'est le meilleur résultat pour elle, hein, sur ces courses-là, ben. Sur tous les cyclocross et toutes les courses, c'est vraiment un rêve qui s'est réalisé pour elle. Alors moi, c'est vrai que quand j'ai appris la nouvelle, c'était vraiment en rentrant des cyclocross des Pays-Bas et j'ai juste allumé le téléphone et j'ai vu qu'elle avait gagné et voilà, pareil. Super content pour elle, donc je lui ai envoyé directement mes félicitations et voilà. Et elle était contente aussi que j'apprécie ça, donc voilà, alors elle a enchaîné directement puisqu'elle est repartie depuis l'Angleterre vers la Belgique pour aller bah, d'une part récupérer son C'est beau bien. maillot et puis pouvoir fêter ce titre avec un nouveau cyclocross. Je sais plus combien elle a fini, mais ouais, c'est peut-être pas ça le plus important, c'est que c'est son titre et voilà. Et il me semble qu'elle a mis sur les réseaux aussi que elle avait hésité peut-être un petit peu à arrêter le- enfin, voilà, sa saison enfin, arrêter le cyclocross à la fin de cette saison et voilà peut-être faire moins d'entraînement et voilà, du coup, arrêter complètement, mais qu'avec ce maillot, ben, elle va devoir continuer. Puis voilà, je lui ai dit que il fallait que je la voie avec ce maillot, hein. Donc, elle a plus trop le choix maintenant. Bah, peut-être pas, parce que moi, ce que j'en retiens, c'est que quand t'es pas là, elle gagne des titres, et quand t'es là, il y a quelqu'un qui tombe. Comme Oui, d'hab. Donc, voilà. Et oui. Alors, je sais pas si elle est tombée la dernière fois que je l'ai vue, mais non, Comme mais d'hab, comme d'hab, la malédiction du poulet. voilà. Sachant que je suis rarement déguisé avec le poulet entièrement pour elle. Si, ah si, quand elle avait eu le championnat d'Europe, si je l'avais. Alors moi j'ai une question. Euh, Quelle est la vraie prononciation de son prénom et de son nom? Alors, moi je prononce Xan Cress. Voilà. Oui, mais elle prononce comment? Bonne question. faudra aller regarder les vidéos de Peter, il a peut-être plus d'infos. En tout cas, quand je l'encourage Xan, elle apprécie, elle le prend pour elle. Elle était même d'accord pour que je l'encourage en disant Xana, parce que c'était plus simple d'avoir deux syllabes. Donc, je lui avais demandé, elle était OK. Et elle est dans quelle équipe, au fait? Parce qu'on n'en a pas trop parlé. Chez Spectra, donc c'est voilà, une équipe anglaise. Et voilà, elle fait principalement du cyclocross et du gravel, je crois. Je crois que l'équipe fait de la route aussi, mais qu'elle a fait très peu de courses sur route. Et fait notable aussi, c'est qu'elle roule avec des couettes. Voilà. C'est un petit peu, c'est dans les paroles de ma chanson, donc voilà, c'est pour ça. Et elle a aussi un nœud qui est toujours différent de l'autre. Donc voilà, comme on voit sur la photo, il y en a un avec un chouchou vert et un avec un chouchou noir. Voilà. Donc Quand c'est pas trop boueux, tu arrives à la reconnaître encore plus facilement comme ça. voilà, oui, bah, de toute façon. Bah là maintenant, elle aura un maillot très facilement reconnaissable, Voilà. mais voilà, après non, c'est vrai qu'elle est reconnaissable. Alors ça, c'est une autre photo d'elle c'était à Bâle l'année dernière. Pour le 1er janvier, elle avait récupéré son bonnet, son petit bonnet canard. J'ai pas forcément de photo d'elle en course avec son nouveau maillot. Mais voilà. Très bien, merci Fly de cette présentation de Xan Cress. Vraiment, j'ai prononcé comme il faut.
Tu Ouais, ouais, valides? c'est bon. Je Bon, valide. parfait. Parfait, parfait. Eh bien, il nous reste un quiz, messieurs. Il nous Effectivement. reste un quiz. Euh, J'aurais voulu savoir si le chat, s'il y avait encore quelqu'un dans le chat. Bah, il y avait Quelqu'un qui Joe a au moins au résisté. début de la chouchoute parce qu'il parlait des whoops en montée. Bon, allez, on va dire que Joe est là, donc on va faire un quiz. Je crois qu'on n'en a jamais fait comme ça. Oula. Ah, Ouais. Donc tout le monde va pouvoir jouer, même moi. Ah ouais, carrément. Ouais, c'est ça qui est drôle. mais tant que t'as pas les réponses avant. Ben non. Ah non, non, non. Parce que vous avez eu un indice, messieurs. Ce soir, on fait un quiz BDC. Ça, c'est de Ouais. l'indice. Donc un quiz BDC où tout le monde va pouvoir jouer. C'est tout simplement un quiz boule de cristal. Donc on n'aura pas le résultat ce soir. Mhm. D'accord. On va voir si vous êtes bon en pronostic en fait. En Absolument vrai pas. pronostic. Non. Voilà. Merci Ouais, d'avoir mais, suivi cet épisode. À la semaine prochaine. voilà. Alors pardon, on va pas voir si vous êtes bon. On va voir qu'on est tous mauvais. Et on va voir le moins pire. Et tu veux pas faire gagner le pire? Ah non, non, Bah, après, le risque de faire un truc où c'est la prime au pire, c'est qu'il faut quand même rester, j'ai dire, un minimum vraisemblable. Oui. c'est ça. C'est parce que sinon, moi, je dis Grace Brown à chaque fois et comme ça, c'est bon, quoi. Enfin, Non, ça c'est mon truc à moi. ouais, en plus. Mais voilà, faut quand même être sur un minimum Oui, oui. de possibilités, on va dire. Ok. Bon, tout ça pour dire que le chat a pu s'échauffer, qu'on va prendre les principales courses de la saison à venir et qu'on va tous donner notre favorite pour cette course. Alors, on va faire Favorite ou chouchoute? favorite. Ah non, non, là, on est sur du sérieux, monsieur. Ah non, mais Ok. moi je fais pas le sérieux. Mais Si, voilà. mais tu le fais comme tu veux, le sérieux, toi. Mais si ça se trouve, sans le faire sérieusement, tu vas peut-être gagner, tu vas voir. Oula, c'est pas sûr, hein. Donc, on commence avec une course en janvier. On Déjà. en a parlé. Cactus vous en a parlé. C'est quasiment la plus facile à pronostiquer puisqu'on a une start list. C'est le Tour d'un under. Donc, Ouais. j'attends une première proposition du chat. Qui va remporter pour le chat le Tour d'un under? C'est que du World Tour? Tu verras. Bon, Je je me sens, garde. tiens. Est-ce que tu vas sortir Sachant des courses que, que je suis le seul à connaître? sachant que je. Non, non, t'inquiète pas. Sachant que le chat va donner une réponse, vous ne pourrez pas donner la même. Ah, Hmm. en plus, il va me piquer mes réponses. Ouais, c'est ça. Est-ce que le chat est toujours là déjà? Bah, j'ai pas vu de réponse de Joe. Ah, ok. Parce que s'il n'y en a Joe, pas de... mets-nous un emoji si tu es encore là. Enfin, ou un pronostic, hein. C'est ça Pendant qu'on que tu demande, hein. réfléchis. Est-ce qu'on aura le droit de mettre la même chouchoute à une demande générale ou par étape? Au général, au général. Euh, C'est-à-dire, je sais pas si c'est ça que tu allais demander, Fly, mais étant donné qu'on est censé être le plus réaliste possible, on peut mettre plusieurs fois la même. Ouais, c'est ça que je voulais demander, ouais. Bien sûr, si tu te la fais pas piquer par quelqu'un d'autre avant. Oui, Ok. Oui, mais par exemple, ce je sera peux toujours dire le que même Puck ordre ou Peters on va tout tourne? gagner, quoi. Non, non, on tourne, on tourne. Ah. Tu disais, Fly? Je peux dire par exemple que Puck Peters va tout gagner, sauf en Australie, puisqu'elle n'y est pas. Hmm. Oui, tu peux. Bah, après, s'il y a des courses qui se déroulent en même temps, il va falloir faire des choix. Ça, c'est dur, ça. Tu sais que moi, faire des choix comme ça. On est que sur de la route.
On est que sur de la route, ouais. Les pavés, ça compte comme de la route? Il y en a. Ah, heureusement. Et Niam on a une Fisher réponse Black. de Joe. Alors vas-y, Joe, c'est quoi? Niam Fisher Black. Nive Fisher Ouais, Black. Niam. Évidemment, la prononciation, j'ai pas dit comme il faut, mais. Je Évidemment. sais jamais, il y a un H. Oui, il y a un H. Oui. Après le M. Ouais, c'est là que je l'avais mis. Ensuite, cactus. Ah ben, Moi, je vais mettre. Faut que j'explique ou pas forcément? Ah, tu fais comme tu veux. Si tu veux donner une explication, vas-y. Si tu veux pas en donner, t'es pas obligé. Parce que moi, je vais mettre une locale, enfin une australienne au moins, Nive Bradbury, qui avait été pas mal l'année dernière, il me semble. c'est juste pour Donc garder le même Denis, prénom, c'est ça? il n'y a pas de H. J'ai pas entendu ce que tu as dit, Fly. Juste pour garder le même prénom. C'est ça. Ça s'écrit pas pareil. Oui. Sans H. À toi, Fly. Ben moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, Kim Katsu. Attention, là, il faut profiter parce que c'est un moment où Fly fait un pronostic du cœur qui se trouve être un pronostic réaliste. Oui, C'est pas tout le potentiellement temps. réaliste. Tout à fait. Ok, pour moi, ça sera Élise Chabet. Je l'ai dit tout à l'heure, je le maintiens. On passe à l'UAE Tour au mois de février. Ça compte, ça? Et on commence avec Cactus. Alors, je vais prendre une coureur qu'il a déjà gagnée, qui a rejoint une équipe qui va être très intéressée à l'idée de gagner cette course. Donc, je pense que c'est Elisa Longo Borghini qui va s'imposer comme il y a 2 ans. À toi, Fly. Ah, moi, donc on part dans les pronostics objectifs, là, on est d'accord. Oui. Bon, mais Euh, si tu ne pars qu'hôtel au pif, on verra pas la différence. Comment ça, tu verras pas la différence? Je- Euh, Non, moi, je vais mettre une qui va faire sa première course avec sa nouvelle équipe. Tu vois qu'elle va avoir aucune chance de gagner, mais bon, c'est pas grave. Ça va être Alex Volstad. Alex Volstad. Enfin, selon mes infos, elle devrait faire sa première course là-bas, hein, je ne vais pas non plus. Ah, Ouais, après, on ne sait pas. Hein, on envoie des noms, mais on ne sait pas si elles seront au départ de ces Ouais. courses-là ou pas. Hein. Voilà. Ah, il est Ouais. tôt cette année, je veux dire. Oui, Je il est très regarde tôt. là. Oui, oui. Mais oui, c'est dans moins d'un mois, c'est du 6 au 9 février Oui, c'est début février. Oui. Ouais. Et que l'année dernière. moi, c'était pareil à peu près, non? Ah si, l'année dernière, c'était pareil, c'était du 8 au 11. Mais, mais c'est vrai que par rapport à la course masculine, c'est beaucoup plus tôt. Alors, pour moi, ce sera Anna van der Breggen. Mhm. Et il nous reste le chat qui peut donner sa réponse s'il ne l'a pas déjà fait. En fait, moi, ma J'attends un chance, petit. c'est selon les start list. J'allais dire, en sachant que les deux dernières enfin les deux seuls vainqueurs du Tour des Émirats ont aussi gagné Paris-Roubaix. Ah, Faites ce que vous voulez de cette information, mais elle existe. Je veux dire Alison Jackson, c'est vrai. Et Joe nous dit une autre qui a déjà gagné. Il nous parle de la tenante du titre, Lotte Kopecky. ouais, mais c'est facile de mettre l'autocopie là. Kopecky. Ah bah là le moment où ça va être entre Kopecky et Vollering à décider, ça va être très drôle de savoir ce sera qui l'ordre. Allez, Fly, je t'ai gardé un petit peu de gravier pour toi. Les Strade Bianche au mois de mars. Les Strade Bianche, ben là, j'en connais une qui m'a dit rendez-vous au Strade Bianche. C'est Puck Peters. Peters. Parce que j'aurais bien cité Eleonora Labella, mais vous allez me dire, ouais, ouais, quoique. Ah, tu fais ce que tu veux, Quoique, hein, si on tu est veux là pas pour marquer les jouer. points, c'est On ta est là pour jouer. responsabilité.
Non, si, je On peux est là changer. pour jouer. On est là Est-ce que pour je peux changer et mettre Eleonora Labella plutôt? Tu peux, mais Allez, allez, t'as je moins de laisse chances de parler le remporter cœur. des points, hein. Ah, mais moi, je m'en fous des points. Tu laisses parler le cœur en remplaçant Pucky par Eleonora. C'est bien noté. Non, mais parce que Eleonora, elle est italienne, donc déjà, c'est chez elle. Et Puck, je pense que je pourrais la mettre sur d'autres courses. Tandis qu'Eleonora, je Il suis y a pas moins sûr de qu'elle ait. chances qu'Eleonora elle soit sur Paris-Roubaix, quoi, c'est sûr. Voilà. Encore une fois, tu peux mettre Puck sur toutes les courses que tu veux, il n'y a pas de souci, hein. Oui, mais après, il y aura des jalouses. Alors, je veux pas te faire déchanter, Fly, mais pour qu'il y ait des jalouses, faudrait déjà qu'elle tombe sur le podcast. Ouais, non, mais ça dépend après comment on partage les infos. Mais, Alors, j'ai oublié de vous dire un petit truc, un petit détail. ah. Vous marquerez 2 points si votre favorite remporte la victoire et 1 point si elle est sur le podium. Ok. Ah, attends, c'est tout? C'est tout. Ah non, mais parce que si elle fait 40e, ça compte pas mieux qu'une qui n'est pas au départ? Après, ça sera juste pour départager s'il y a des ex-aequo. Ah d'accord. Ah non, mais fallait dire avant. Alors, j'ai envie de proposer un malus si elle n'est pas au départ, du coup. J'y ai pensé, mais non, je ne l'ai pas fait. Ah, moi je serais plus d'avis de se faire ça quand même, hein. Non, mais Eh franchement, ben, ouais, ça m'a eh ben traversé l'esprit, mais on j'ai demande regardé l'avis de et Joe c'est pour être pas. sûr. Non, mais honnêtement, c'est pas, ça marche pas bien. J'ai testé. Ah, t'as testé avec tes pronostics de l'an dernier, t'aurais fini à -20. Alors pour moi, sur l'Estrade Bianche, ça sera Demi Vollering, dont on n'a pas encore parlé. Hmm. Joe ou qui que ce soit d'autre sur le chat, s'il y a quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à donner votre avis Hmm. aussi pour l'Estrade Bianche. Faudra voir après s'il met l'autocopéki à chaque fois. On va différencier. Bah, ça fera des messages différents déjà. Ouais, mais après, si t'en as 10 ou 11, faudra voir quoi. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Joe pour l'Estrade? Bah, rien pour l'instant. Pour l'instant, il nous dit rien. Il hésite. C'est pas compliqué. J'ai laissé la possibilité de prendre un Puck Peters. Alors. Est-ce que le live fonctionne toujours? Oui. Oui, et bah, il me pique celle que je voulais dire. Ah, bien fait. Mais c'est Pardon. pas grave, j'hésitais entre deux, donc je ne dirai pas Evita Musique puisque c'est le choix du chat. Evita musique. Donc je vais prendre une autre FDJ qui a aussi fait du cyclocross dans ses jeunes années, Juliette Labousse. Le mec qui a arrêté le cyclocross depuis que je l'ai encouragé sur un cyclocross. Ouais. Et depuis que je lui Tu ai... seras au Stradé? Peut-être. Bon, bah c'est peut-être foutu. Continue, elle va arrêter le vélo, hein. Ensuite, on passe au mois d'avril. Au mois d'avril, Ah, on a direct? Paris-Roubaix. On a Paris-Roubaix. Paris-Roubaix, ben, pour Attends, moi, ça mais sera le. euh, Oui. le Ronde van Vlaanderen. Ah, mais je choisis ce que je veux. Non, mais quand même, le Ronde van Vlaanderen. Non, non, Paris-Roubaix. Ah ouais, non, carrément. Ah, t'inquiète pas, tu pourras te rattraper sur la fin. Donc pour moi, Paris-Roubaix, c'est l'autocopéki. Le Hmm. chat, il faut réfléchir dès maintenant. C'est à toi, Joe. Non, mais parce que moi, j'avais prévu là. Ah non. Parce que je sais pas, après, si je mets une chouchoute là et que j'en mets une autre pas là. Hmm. Ah bah c'est sûr que celle que tu voulais mettre sur le rond, tu vas pas pouvoir la mettre sur le rond. Eh ben oui, c'est ça. Et donc, si celle que je voulais mettre sur le ronde, je peux pas la mettre? Ah, on a quelqu'un d'autre qui est Mitri CHX qui nous propose Pauline Ferrand-Prévot. Alors pour Sur Paris-Roubaix, Paris-Roubaix. Ok. c'est un pari.
Roubaix. Et- Pauline Ferrand-Prévot sur Paris-Roubaix. Ah, vous pouvez utiliser, encore une fois, comme tu l'as dit tout à l'heure, Fly, si tu veux mettre Puck Peters à toutes les sauces sur toutes les courses, tu peux. Hein, pas de problème. Enfin, il peut, à condition que je la cite pas maintenant. Ah bah bien sûr. Et donc c'est à Et toi. Joe, et Joe propose Élise Chabet. Mais c'est trop tard, du coup. J'ai pris Pauline Ferrand-Prévot et puis Moi, je vais prendre une locale. préparez-vous pour la suite. Ah, quoique, non. T'imagines quand même le seul pronostic réussi de Joe, c'est Elise Chabet sur Paris-Roubaix. On lui vole son plaisir, franchement. Ah, je vais prendre une locale, mais s'il faut être dans une recherche de points, je vais plutôt prendre une pas locale de type Marianne Voss. Marianne Vos. Ouais, mais c'est local pour quelqu'un. Je trouverai bien un moyen j'essaierai de trouver un moyen de recaser Victoire Berthaud plus tard. Euh, ben moi, je vais prendre quelqu'un qui m'a dit rendez-vous sur Paris-Roubaix aussi. Moi, je prends juste celles qui m'ont dit rendez-vous sur telle course, hein. Ça va être Lorraine Molenrath. Ah, elle t'a dit rendez-vous à Roubaix. Lorraine, non. Elle m'a dit rendez-vous sur Paris-Roubaix. Ah d'accord. Non, mais Parce je que lui ai t'as pas bien dit à quel compris. endroit, puisque de toute façon, moi, je risque de pas être à Roubaix. Plutôt dans le carrefour de l'Arbre. Voilà. Comme d'hab. Ouais. Sauf si... Allez, on enchaîne pour le chat. On enchaîne avec la course suivante. On est déjà au mois de mai. C'est la Vuelta. Attends, mais du coup, tu sautes l'Amstel? Tu sautes Liège? Oui, Non, mais c'est un scandale, ça. oui. Le mec, il n'a aucun scrupule à me piquer les endroits où je voulais mettre mes chouchoutes. Ah non, par contre, là, Super. ce qui va être drôle, c'est que pour l'instant, on part sur une course par mois. Alors, là, tu as choisi mai pour la Vuelta, donc je pars du principe que tu prends le mois de fin. Donc, on a failli passer un mois où il y a soit le Giro, soit le Tour qui sautait. Vous verrez, vous Avec les deux verrez. commencent en juillet. Il va même pas nous faire le pronostic du tour, tu vas voir. Quand pour le mois d'août, on va avoir l'Argenta Classique, si elle est en août, je sais même plus si je crois qu'elle est en juillet. Mais ouais. En août, Il, on va avoir une course. il va même pas nous faire le Water Ski Challenge, tu vas voir. Non, C'est ça quand, je confirme. Puisque c'est ça. quand Watersley? C'est en septembre? Et non, ils l'ont décalé, ils l'ont foutu en même temps que le tour. Bon, bah, quelle idée aussi. Ah non, mais je suis d'accord. Moi, comment je fais pour choisir, quoi? Et Joe propose Casia Neviadoma. Cassia Niewiadoma. Cactus? Pour la Vuelta. Bon, encore une fois, on va être réaliste, donc je vais pas prendre une locale, même si j'avais envie de mettre Uzo Ostolazza. Donc je vais aller mettre. Ouais, bah Juliette Labousse encore. Facile. Fly? Moi, je vais mettre Riri. Riri qui n'est Riri. pas. Alors, pour info, c'est pas Riyad Neveneuil, ça c'est Riyad Marcus. C'est bien ce que j'avais noté. Ouais, non, Et pour moi, sur la Vuelta, ce sera Evita Music. On passe au mois de juin? Hmm. Au mois de juin, il y a le Tour of Britain. Ça, Hmm. c'est une course pour Fly, ça. Ouais. Mais c'est Cactus qui va nous donner son pronostic pour commencer. Vas-y, mais tu mets qui sur le Tour of Britain? Je sais même pas c'est quoi le parcours du Tour of Britain. Ah, ben, je pense pas qu'il soit annoncé encore. Ouais. Euh, Ah bah tiens, c'est là que je vais mettre Evita Music pour changer. J'ai cru qu'il allait me piquer ma chouchoute. Je pense que T'as tu auras trop de chouchoutes pour que je puisse te les piquer. Je pense que tu auras un DNS, Cactus. Écoute, on ne sait jamais. Et on a dit que les DNS c'était -2, c'est ça? Non, j'avais fait une simulation avec du -1 pour les DNS, mais ça mange trop en fait.
Bah, c'est sûr que si tu as autant de points enfin, si tu perds en DNS que tu gagnes pour un podium, c'est un peu déséquilibré. Ouais, sinon, il fallait faire du -1 pour un DNS, du 1 pour un finish, 2 points pour un top 10, et après, tu vois, des trucs comme ça, quoi. Ouais, après, c'est un peu tordu. Du coup, moi, je vais partir sur une locale. Vas-y. Je vais dire Lorena Vibes. Mettez-vous d'accord dans le chat, s'il vous plaît, parce que là, vous avez 2 propositions. Non, on notera les deux, on verra bien. Ok. Lorena Bah, Vibes, c'est un bon pronostic, ça. Eh ben, évidemment, C'est comme si je faisais des c'est celui que pronostics au j'avais, carton, franchement. c'est celui que j'avais prévu. Donc moi je vais choisir Charlotte Cole. alors, Est-ce que ça simplifie le chat? non. Non. Mais par contre, je me fais dire, autant Lorena Vibus sur un malentendu, pourquoi pas, autant Charlotte Cole, le Tour en Bretagne, ça me paraît difficile quand même pour elle. Mais c'est pas On elle qui l'a verra. gagné l'an dernier? Alors non. Et le Tour of Britain, c'est pas la Raid London Classic, hein, Non, mais c'est pas Ouais, mais grave. c'est pareil. qui n'aura pas lieu cette année d'ailleurs, parce qu'il me semble que l'UCI a fait de la merde. Oui. Mais ça, c'est autre chose. Alors c'était quoi les propositions du chat? On a Imogen Wolf et Kat Ferguson. Par contre, du coup, est-ce que tu avais noté Demi Vollering pour la course d'avant C'était qui pour la était Volta, du coup, pour je la pense. Volta? Mais c'était après. Enfin, c'était après le moment du chat, quoi. Enfin, Non, j'avais Cassia. ouais. Mais voilà, enfin, j'allais dire, je sais plus. Bah, j'avais dû dire la mienne avant qu'ils mettent Demi, donc là, ça faisait vraiment tard. Ok, ok, ok. Fly, on passe en juillet Si tu veux. avec le Giro. Ah, c'est pas le Baloise Ladies Tour que tu nous sors. Non. Non. Alors, le Giro. euh, Le Giro, ouais, mais est-ce que. Ouais, allez, on va faire ça. On va partir sur Eva Van Aert. Eva Van Aert. Oui, moi je laisse Eva parler Van le Aert cœur, sur hein. le Giro. Le chat, vous pouvez réfléchir et commencer à donner vos réponses. Sachant que pour moi, ça sera Juliette Labousse sur le Giro. Parce que si après tu fais sauter le tour, hein, je vais me retrouver emmerdé parce que j'aurais pas pu mettre celle que je veux. Est-ce qu'on a quelque chose sur le chat? Pas encore. Ouais, sinon on valide 4 Ça- Ferguson et qui veut faire perdre le chat. Est-ce que le chat va partir sur un DNS du Giro? En plus, sur le Giro, il y a de quoi faire, là. Ouais. Plus que sur le Tour of Britain, en tout cas. Ah, quand même. Bah, déjà, si on reste sur le même, Joe propose Anna van der Breggen. Il y a 2 étapes en plus sur le Giro. Et en plus, on l'a 4 étapes en présenté plus. tout à l'heure, donc forcément, ça aide aussi à savoir ce qu'il y Voilà. aura. Et ben, je suis content parce que le chat ne m'a pas piqué Demi Vollering. Parce que c'est celui qui lui manque. Ah ouais? Bah, Non, Elle a non, pas gagné. celui qui et lui manque, c'est le Tour de France 2024. alors, le chat propose aussi Elisa Longo-Borghini. Et Vollering n'a pas gagné le Giro pour l'instant.
Alors qu'elle a gagné le tour. Oui, oui, oui. Mais je pense pas que ce soit son objectif. Bah, pourquoi Si elle pas. peut le prendre en passant, je pense pas qu'elle se gênera. Non, c'est sûr. Donc, pour le chat, j'ai Anna van der Breggen et Elisa Longo-Borghini. On passe à la course suivante. On reste au mois de juillet avec le Tour de France femmes. Ah, tu fais pas le Water Euh, Challenge. non. Et je garde, comme c'est à moi de parler, je garde la proposition du chat pour le Giro qui est Elisa Longo-Borghini. Le C'est-à-dire chat, que, c'est à vous de jouer pour le Tour de France. c'est-à-dire que tu gardes sa proposition comme ta proposition pour le tour. C'est ça. Ouais, c'est quoi son meilleur résultat, Elisa Longo Borghini, sur le tour? Elle doit. Une, Ça doit être. une grosse Bah, frustration en 2024. ah, Ouais, mais bon. elle fait 4e en 2022, il me semble. C'est Enfin, pas, c'est pas Juju qui est quatrième? elle fait pas 5 en 2022, Juju. Il me semblait qu'elle faisait 5 en... Attends. Non, 2023, elle fait 5. Ah, vous pouvez aller voir sur Ah First oui, Cycling, il n'y a pas de si, brevet. si, effectivement. Bah, elle fait Bon, bah, Elisa Longo-Borghini, de toute façon, en 2023, elle abandonne. En 2024, elle est pas là. Donc, fatalement, ça doit être 2022. Et on Ouais. a Pauline Ferrand-Prévot dans le chat. Comme proposition, hein, pas comme spectatrice. C'est dommage, hein. Enfin, peut-être, mais en tout cas, si elle est là en spectatrice, elle ne s'est pas identifiée. Bah, peut-être qu'elle se cache sous Matrix X. Sur un Matrix X, pardon. On ne sait pas. Cactus. Ah, bah, si on me l'a pas piqué, je vais pouvoir remettre ma demi-volering. Hein. Ouais, parfait, comme ça au moins tu me piques pas la mienne. Vas-y, Fly. Pourtant, c'est une parc hôtel. Ancienne. Non, moi ça sera pas une parc hôtel. Ça sera celle qui a déjà gagné le tour plusieurs fois. C'est Juliette Labou. Et on a également Paulina Royakers dans le chat. Comme proposition, toujours. Oui, parce que sinon elle aurait du mal à comprendre. Je sais pas si ça va devenir un running gag. Faudrait après qu'il y en ait un qui Allez, change son pseudo. on passe au mois d'août, puisque de toute façon, le Tour de France est à cheval sur juillet-août. On passe au mois d'août avec, pour le chat, ça, c'est le chat, hein? Oui, c'est le chat. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est ça. Ouais, mais il y a quoi Le comme... Tour de l'avenir. Ah, Tour de l'avenir, ça c'est intéressant. Ben oui. Alors, parce que niveau réglementation, on est comment? Hein? C'est-à-dire? Parce que Ah Qu'est-ce oui. qu'il dit le groupe Eto? il y avait des histoires que l'UCI voulait limiter certaines courses aux membres des équipes hors World Tour. Et je ne sais pas si le Tour de l'avenir est concerné par ça, parce que sinon, ça va limiter. Ah ben Ouais. forcément. Moi ça devrait pas me perturber. C'est Mais la voilà. mort du Tour de l'avenir. Mais c'est parce que j'essaie de donner le maximum d'informations pour que chacun puisse faire un choix éclairé. Oui. Même si de toute façon, avec le décalage avec le chat, pas sûr Oui. que ça serve à quelque chose. Ouais, non, mais c'est quand même un peu con de faire une course où t'interdis les meilleurs d'y participer, quoi. Oh, Ouais, ça mais c'est déjà vu. d'un autre côté, est-ce que c'est vraiment une bonne chose d'avoir quelqu'un qui sort du Tour de France? Ben, t'en as bien qui sortent du Giro qui vont faire le tour. Oui, enfin le Tour de l'avenir, le but c'est aussi de permettre aux jeunes de se démarquer. Donc quelqu'un qui a déjà fait le tour, donc qui a déjà une bonne place, c'est pas forcément le plus pertinent non plus, on va dire. Ouais, mais est-ce que se démarquer face à quelqu'un qui gagne, face à quelqu'un qui sort du tour, se remarquera plus que si tu te démarques sur une course où c'est interdit aux meilleurs? En tout cas, Joe nous propose Julie Bégaud. Julie Bégaud. À toi, Cactus. Et Mitrichix nous propose Kat Ferguson. Kat Ferguson.
Bah, je regrette, je veux dire, je regrette même pas que Joe m'ait pris Julie Bégaud, parce que celle à laquelle je pensais, c'était Eneritz Vadio de Laboral. Oui, sans se douter. Écoute, j'ai pas encore plus. J'attends de caser Yanina Kuskova pour les mondiaux, mais je pense pas que je vais la prendre. Peut-être un peu dur pour elle. C'est Faudrait peut-être un voir peu s'il y dur en a... pour elle. Est-ce qu'il y en a qui vont te piquer la proposition avant? Fly, tu nous dis qui, toi, pour le Tour de l'avenir? Ben, du coup, le Tour de l'Avenir, c'est la course préférée d'une de mes chouchoutes. Donc, je vais la mettre, hein. C'est Elisa Winter, Ça tombe bien. l'Autrichienne. Elisa. Elle a une équipe pour 2025 d'ailleurs. Elle est chez les Will Divas. C'est une équipe allemande, équipe Conti. Ah oui, ouais, effectivement. C'est une conti ou c'est une amateur? Amateur peut-être, ouais, peut-être plutôt amateur. Qui a un maillot rouge, ouais, principalement rouge. Voilà. Ok. Voilà. Moi, je vais prendre le même risque que le chat. Je vais dire Célia Géry. Tu prends pas le même risque que moi. C'est surprenant. Allez, Cactus. Hmm. On passe au mois de septembre avec la plus grande course du mois de septembre, le Tour Tour de de l'Ardèche. l'Ardèche. Ah, Tour de l'Ardèche, déjà, faut trouver qui c'est qui va y participer. Oh, bah, les autres aussi, hein. Oui, mais bon, Eh ben, tu sais quoi? Je pense que c'est là que j'allais mettre Yanina Kuskova. Tout ce qu'on a. Plus tu parles en premier, t'es tranquille. Fly, au Tour de l'Ardèche, tu vois qui participer et gagner? ouais. Qui participait, hein, déjà? Ouais, ouais, mais ils ont rarement été sur le Tour de l'Ardèche, non? La Lotto Destiny. Fait qu'il sera plus J'y Ben, étais Destiny. cette année. Ils étaient en 2024 en tout cas. Eh ben allez, on va partir sur Mikedox. C'est bien, on arrive sur la fin, on essayait de caser tout ce qu'on peut. Le problème, c'est que j'ai encore une dizaine de Allez. chouchoutes à caser, moi. Ben, pour moi, ça me permet de caser une chouchoute locale. Ça sera Léa Curinier. Il nous reste le chat. Le chat qui doit peut-être pour Mitrichix qui est là pour la première fois, qui doit se demander mais pourquoi on parle du Tour de l'Ardèche? Il va falloir te taper les 39 épisodes précédents, Dimitri. Je suis désolé. Ouais. Bon, après, tu me diras, est-ce qu'il a compris qu'est-ce qui était le Water Ski Challenge aussi? Ça, Ou qui était Lisa Winter? Voilà, mais ça, il doit savoir. Ah. Pareil pour Eleonora Labella. C'est des choses qu'on est censé savoir. Quel C'est des, suspense. prendre des réponses comme demi-volering, forcément, tout le monde connaît. C'est moins Ah, drôle. et Joe nous propose Églantine Raillet. C'est une proposition intéressante. Dimitri, si tu as quelque chose à proposer, on est toujours là, avec le décalage. Pendant ce temps, on avance. Deuxième course la plus intéressante du mois de septembre, normalement, les championnats du monde. Alors, championnat du monde, road race, course en ligne. Ah, et Mitri nous propose un nom intéressant aussi qui s'appelle Jade Viel. Jadiel. Ouais, vous partez. Je le note. Pas Merci, mal de Dimitri. françaises proposées, hein. Par pour Cactus, hein, mais. Donc, Fly, championnat du monde. Ah, pour moi, bah, une Bah oui. que j'attends quand même de pouvoir la citer. Puck Peters, tout de même. Ah, je vais marquer Pug Peters, j'aurais pu marquer Pucky. Oui, Marc Pucky.
Parce que Puck Langenbach, c'est pas sûr qu'elle y soit. Enfin, peut-être chez les U23. En ce qui me concerne, au championnat du monde course en ligne, ce sera demi-vollering. Le chat, c'est à vous. Championnat du monde au Rwanda, course en ligne. Bon, je vais pas être objectif sur celui-là, hein. Parce qu'il fallait être objectif. Parce que tu l'as été avant. Il y en a où j'ai essayé. Moi, c'est pareil. Non, Mitri propose demi-vollering, donc ça ne marche pas puisque tu l'as déjà proposé. effectivement. Bon, au moins l'avantage, c'est que ça m'étonnerait qu'il y ait quelqu'un qui propose celle à qui je pense. Méfie-toi. Oh, t'as été opportuniste, Cactus. Avec demi-vollering sur le Giro, demi-vollering sur le Tour de France. C'est Oui, opportuniste. bah voilà, que là c'est moins probable, pour le moins. Est-ce que ça va valoir un demi-point? Quoi donc? Demi? D'ailleurs, ouais, peut-être, je ne l'ai pas évoqué aujourd'hui, mais il y avait demi-Konst qui était sur les championnats des Pays-Bas. Donc une autre demi. Enchanté d'apprendre son existence. Oui, bah écoute, il fallait, hein. Il Et y donc Mitri nous corrige, enfin nous corrige en proposant Pauline Ferrand-Prévot. avait une autre Vos aussi sur les championnats. Marlis? Et Joe Lotte Kopecky. Et donc Cactus. Et bah Fariba Hachimi. Alors, tu vois, franchement, j'avais parié que tu la mettrais sur le Tour de l'Ardèche, moi. Mais Ah bah, effectivement, la Ceratizit est rarement sur le Tour de l'Ardèche. d'une part, d'autre part, elle a déjà brillé sur le Tour de l'Ardèche. Faut laisser un peu profiter les autres. Justement. Mais donc, en fait, t'as fait des pronostics sur nos pronostics? Ouais, aussi, parfois, ouais. D'accord. C'est juste un moyen de récupérer des points en plus si on a bon et qui pensait qu'on aurait bon. Ah ouais, c'est pas con ça. Mais c'est avec un autre groupe sur un autre podcast où je fais des paris sur vos paris. D'accord, ok. Ensuite, mois d'octobre, bah, la course la plus importante du mois d'octobre, championnat Championnat d'Europe, d'Europe en Ardèche. Ah, évidemment. c'est pas le CIMAC Évidemment. Ladies Tour? Donc, road race sur les championnats d'Europe Fly d'abord pour commencer. Juste, Et il reste une course ou pas après? oui, Ok. Il en restera une? et donc comme c'est à moi de parler sur les championnats d'Europe, moi je donne Rijad Marcus. Riri. Et c'est au chat de se prononcer. Donc après, qu'est-ce qu'il va nous mettre comme... C'est quoi la dernière course? C'est le truc en Chine, là? Ah, et ben Mitri a bien retenu les leçons à tirer de cet épisode puisqu'il propose Puck Peters. Voilà, puisque c'est elle qui va tout gagner. Et ça serait intéressant de savoir si jamais j'avais parié Puck Peter sur chaque course, est-ce que j'aurais fait mieux que mon pronostic actuel? En tout cas, Joe propose Euh, Blancavas. c'est pas sûr. Blancavas, intéressant. Je vais partir sur une ancienne championne d'Europe dans les catégories jeunes qui s'appellerait par exemple Nicolas Noskova parce que j'en ai plus rien à faire du réalisme. Tu t'es Il dit a que craqué. de toute façon, avec tes pronostics, tu aurais trop de retard par rapport à nous, et donc... C'est bien, je me dis au début, bon, je vais essayer de mettre Vollering sur le Giro, sur le Tour, tout ça. Allez, ouais. Nicolas Noskova, Fariba Hachimi. Moi, j'hésite entre deux. Mais bon.
C'est en France, on va quand même parier sur une française. Margot Vigier. Margot Vigier. Très bien. Et il nous reste effectivement une course. Le CIMAC les 10 tours. Quand même. Le A de satisfaction de Fly. Non, parce que tu aurais sorti une course en Chine, j'aurais eu aucune idée. Un Par peu contre, c'est vrai Non, mais que voilà, la Vuelta Costa Rica, c'est ça qui nous manquait pour compléter ce tableau. là, je suis un peu embêté parce que Ouais. j'aurais préféré pouvoir mettre Margot sur celui-là et donc inverser, mais bon. Mais tu peux. Ouais, mais Si on après, te le pique, si on te la pique pas. ça aura fait que je mets Margot 2 fois, quoi. Bah, t'as le droit. Oui, mais Ouais, mais c'est Il y pas en a juste bien pour les autres. qui ont mis, ouais, mais après, il y en c'est a bien qui ça. ont mis deux fois. Qui a mis 2 fois qui? Demi-Vollering. Oui, mais deux demi, ça compte comme une. Ça fait un. Voilà. On est d'accord. Tandis que moi, si je mets déjà que j'arrive pas à caser toutes mes chouchoutes, si en plus il y en a une que je mets 2 fois, Alors, Joe et Dimitri, là, ça donne quoi sur le chat pour bon. le CIMAC les 10 tours? C'est quoi votre pronostic? On n'a pas encore de réponse. Mais t'aurais pu rajouter quand même les championnats du contre-la-montre, hein. Championnat du monde du On contre-la-montre. a une réponse de Joe, qui est Allons-y. Liane Lippert. Et d'ailleurs, pour faire la transition comme la semaine dernière, il me semble que c'est son anniversaire aujourd'hui, Aliane. C'est ce que j'allais vérifier. C'était pas hier? Non, Non, c'est Non, non, c'est aujourd'hui. aujourd'hui. c'est Aujourd'hui. aujourd'hui, Elle voilà. a 27 ans. Non, voilà, joyeux anniversaire, Liane, si tu nous écoutes. Voilà. Cactus? Eh ben, je vais partir sur, je pense, mon pronostic le plus réaliste, Yuldo Hashimi. En fait, tu fais pire que moi, hein. Écoute, je me suis dit, bon, je vais mettre Fariba parce que je l'avais mis dans mes vœux pour 2025 que j'avais mis sur Blue Sky. Puis je me suis dit, bon, faudra bien que je trouve un moment pour caser Yuldouz et les championnats d'Europe, c'était un peu compliqué. Effectivement. Fly, pour toi, le CIMAC les 10 tours? Ouais, moi je vais citer une coureuse dont il me semble que 2 des 3 dernières fois où je l'ai vue, c'était justement sur le CIMAC Ladies Tour. C'était, ouais, ça doit être ça, hein. Les 2 fois, c'était hors compétition. Ça sera donc Esme Peppercamp. Et Mitri CHX nous propose dans le chat Maeva Skiban. Puisque d'ailleurs aussi, oui, Esme Peppercamp, la dernière fois que je l'ai vue en course, Et effectivement, Jo nous il y a longtemps. partage le fait que Liane Lippert ait commencé une chaîne YouTube où elle fait des vlogs. Ouais, elle commence à me faire concurrence. Je sais pas si c'est le même public ciblé. Elle fait T'as pas fait concurrence. de recette de banana bread en tout cas, Fly, je crois. Non, moi je fais pas des recettes, non. C'est juste pour encourager. Ah. Donc c'est pas exactement le même public non plus. Non, effectivement. Peut-être plus faire concurrence Allez, puis moi, à Femke je Gort. vais conclure sur le CIMAC les 10 tours avec mon pronostic qui sera 4 Ferguson. 4 Ferguson, ok. Dois-je te rappeler quand même que Kat Ferguson ne brille pas quand je suis là pour l'encourager? C'est vrai, j'aurais dû la mettre sur le Watersley. Mais j'ai pas pris le Watersley. Mais surtout qu'elle est trop vieille pour le Watersley. Et ben voilà. Donc vous avez fait vos pronostics. Ouais. Je vais continuer à réfléchir au barème avant le départ du Tour Down Under. De toute façon, on l'a fait, Suite à hein, vos donc, remarques. Suite à vos remarques pertinentes, puisque j'y avais pensé aussi. ouais. Bien la preuve. Mais c'est vrai Et que, puis on enfin, verra ce que ça, je pense que ça donne. c'est quand même mieux de mettre au moins plus de points pour si elle est au départ que si elle n'y est pas. Ouais, ça peut être effectivement plus dans ce sens-là, plutôt que du point négatif. Après, j'allais dire, le risque d'improviser des règles, c'est qu'on se retrouve avec des gens qui mettent volontairement une mauvaise réponse pour gratter un quart de point pour faire un point complet plutôt que de citer une movie star, quoi.
Ça t'est déjà arrivé sur tes quiz, peut-être, c'est ça, non? Peut-être. Et tu remarqueras que d'ailleurs la dernière réponse était la même. D'ailleurs. Allez, bah, écoutez, messieurs, je crois qu'on va pouvoir conclure sur ces mots-là. On va très vite savoir qui prend la tête du quiz de toute façon, puisque le Tour Down Under débute le 17, c'est ça? C'est vendredi. Vendredi, samedi, dimanche. Vendredi matin, tôt. Hmm. Mettez le réveil. Comme ça, je pourrai vous en parler lundi prochain. Ouais. Voilà. Moi, je pourrais déjà vous donner un premier classement du quiz. Hmm. Classement intermédiaire après la première étape. Eh bien, on va se dire bonsoir sur tout ça. Et puis, la semaine prochaine, avec eh ben, donc un petit peu plus de route. Toujours autant de cyclocross. Plus de cyclocross, parce qu'on a parlé que de Que de, Benidorm, il me que de semble. tous les championnats nationaux. Mais sinon, oui, oui, effectivement. Oui, mais Ouais. plus de cyclocross à venir. C'est de cyclocross à venir, c'est sûr. Allez, bonne soirée à tous et à toutes. Merci de nous avoir suivis en live pour ceux qui étaient là. Dimitri, on compte sur toi lundi prochain à 21h, sans problème technique du côté de chez Fly, ni de mon côté. Et tout ira bien. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Salut. Ciao. Salut.